Alors, bienvenue à tout le monde et bonjour, bonsoir en fonction de là où tu te trouves dans le monde. Aujourd'hui, nous nous retrouvons encore pour une autre édition, une autre session de notre training euh, basé sur le e-commerce. Alors, le thème de ce training, en général, c'est maîtriser et lancer son e-commerce sans capital initial. Nous sommes très avancés dans le programme. Si tu viens d'arriver, tu pourras aller dans la base de données pour revoir les anciennes sessions de formation. Alors, aujourd'hui, nous passons comme ça à un module très important de notre programme, qui est le module sur l'engagement et la fidélisation des clients. OK? Beaucoup de modules que nous avons vus dans le passé sont assez importants. Nous avons vu tellement de modules, beaucoup de chapitres. Aujourd'hui, on va s'appesantir sur un module qui est autant important que les autres. Et j'ai envie de dire très important parce que si vous faites tous les efforts que vous avez besoin de faire pour lancer votre business, c'est-à-dire faire la recherche du client, du meilleur, du profil, j'ai envie de dire de la cible, à la recherche des produits gagnants. Vous travaillez sur la création de votre site, vous travaillez sur le marketing. Tout ça concourt à pouvoir avoir des clients. Alors, il est question ici de parler de l'engagement et de la fidélisation des clients. C'est ça le module qui va constituer l'essence de nos échanges pendant quelques temps. Aujourd'hui, ou alors dans ce module, on va parler comme ça des stratégies et du coût d'acquisition d'un client ou du moins d'un nouveau client. En supposant que tu viens d'ouvrir une boutique, forcément, il y a des stratégies que tu dois entreprendre pour pouvoir acquérir un nouveau client. Et dans cette stratégie, il y a un coût. Il y a un coût que tu vas devoir subir pour pouvoir acquérir un nouveau client. C'est ça la première partie de ce module. La deuxième partie va constituer à mettre en place un système de support client efficace. On sait naturellement que c'est important de pouvoir entretenir ton client, surtout supporter ton client, entretenir ton client une fois qu'il a acheté ton produit. Ou alors, même s'il n'a pas encore acheté, mais il a des questions. C'est important. On va voir ça dans la partie de ce module. On va voir comment bâtir la confiance et la fidélité grâce à un service exceptionnel. Mais alors, un client ne peut revenir dans un endroit parfois à cause du service exceptionnel. Le service exceptionnel, c'est un plus, en fait. C'est ça qui fait parfois dans les entreprises, les employés parfois ont ce qu'on appelle des types de motivation supplémentaire au-delà même du prix de la marchandise ou du prix du service qu'on a acheté. Alors, on va comme ça on va voir comment tirer parti du marketing par email, on appelle en anglais email marketing, pour fidéliser la clientèle. Le titre du module, c'est engagement et fidélisation des clients. On va voir comment est-ce que c'est l'outil le plus efficace, j'ai envie de dire. Il n'y a pas d'autre outil plus efficace que l'outil, n'est-ce pas, de email marketing pour fidéliser sa clientèle. Alors, on va voir comment encourager le contenu et les avis générés par les utilisateurs. C'est très, très, très important ici d'encourager le contenu et les avis générés par les utilisateurs. Et lorsqu'on prend en compte cela, on peut avoir une expérience client qui est beaucoup meilleure que si on ne le faisait pas. Alors, à la fin de ce module, on va analyser les données des clients pour conduire à des améliorations. Comme je dit plus tôt, lorsque tu as des données, il faut les analyser pour maintenir, euh, c'est-à-dire se spécialiser ou faire plus d'efforts là où ça marche et changer un peu là où ça ne marche pas. Alors, sans plus tarder, on va plonger dans le premier chapitre, n'est-ce pas? Nous allons plonger le premier chapitre de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Ce premier chapitre n'est rien d'autre que quoi? La stratégie ou alors les stratégies et le coût d'acquisition d'un nouveau client. Qu'est-ce que ça te donne à l'esprit quand tu écoutes ceci? Lorsqu'on parle de stratégie et coût d'acquisition d'un nouveau client, c'est très important d'étudier ce chapitre parce que sans ce chapitre, il sera très difficile de vendre un seul produit, ou du moins si tu vas vendre un produit par la chance. OK? Et généralement, vendre un produit par la chance, c'est ça qui fait que 90 à 95% des entreprises ferment la première année. Parce qu'en principe, ils n'ont pas un processus, ils n'ont pas de stratégie d'acquisition de clients. Dans beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, si je demande quel est ton
quel est quel est le système que tu as mis en place, quelle est la stratégie que tu as mis en place pour pouvoir acquérir les clients de façon à pouvoir les évaluer. Très peu de personnes vont, n'est-ce pas, dire des choses cohérentes. Beaucoup de personnes vont n'est-ce pas, s'attacher sur parfois la position, parce qu'on dit, voilà, si ta boutique est bien positionnée, tu vas vendre. Ou encore l'emplacement. Bon, bref, parfois d'autres vont dire c'est le prix, d'autres vont dire c'est parce que le service est très bien. Mais nous sommes en train d'acquérir un client. Donc, le client ne sait pas encore que tu as un service qui est très bien. OK? Si c'est un salon de coiffure, les coiffeurs sont talentueuses. Tout le service est très bon. Mais comment acquérir, quelle est la stratégie que tu as mise sur pied pour pouvoir acquérir un nouveau client? Si tu viens d'ouvrir ton salon, qu'est-ce que tu as mis sur pied pour acquérir de nouveaux clients? Si tu as déjà un salon ouvert, quelle est la stratégie pour mettre sur pied pour acquérir de nouveaux clients du jour? Parce que si c'est un nouveau salon, OK, c'est ton premier client. Mais si ce n'est pas un nouveau salon, c'est un client supplémentaire. Alors, si tu as 20 clients qui te connaissent dans ton salon, qu'est-ce que tu mets en place? Comment est-ce que tu fais pour que le 21e client arrive? OK? Et qu'est-ce que tu fais en place même pour que 2 ou 3 ou 15 ou 10 des 20 clients que tu avais déjà ne disparaissent? C'est ça le bout du chapitre. Engagement et fidélisation des clients. OK, on va commencer par l'engagement. OK? Donc, c'est ça, en fait, ce chapitre est déterminant si tu es un business, qu'importe le business, même si c'est un business, évidemment, physique. OK? Tout business physique aujourd'hui doit avoir une stratégie en ligne. Et même ce que j'ai dit qu'il faut implémenter en ligne peut se faire également de façon physique, tout simplement en adaptant en fonction de son business. Alors, entrons en profondeur dans ce chapitre qui discute du chapitre alors, des stratégies et du coût d'acquisition d'un nouveau client. Alors, dans notre session du cours d'aujourd'hui, okay, nous plongerons dans le premier chapitre passionnant de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. En effet, nous allons explorer les détails ou alors nous allons explorer en détail les stratégies et le coût d'acquisition d'un nouveau client. C'est important de savoir, là où on va, avant de te placer, il faut savoir là où tu vas. Alors, cela veut dire quoi? Cela veut dire simplement dire que dans cette partie va se concentrer sur les différentes stratégies que vous pouvez utiliser pour acquérir de nouveaux clients pour votre entreprise de e-commerce ou de commerce électronique. Alors, elle aborde également le concept de coût d'acquisition client, c'est-à-dire combien il vous coûte pour attirer un nouveau client. Si c'est une entreprise qui existe, il faut un nouveau client. Si tu as 100 clients, il faut le 101e client. Si c'est une entreprise nouvelle, il faut toujours un nouveau client. Le premier client constitue toujours un nouveau client. Alors, vous apprendrez à évaluer l'efficacité de vos campagnes marketing en fonction du coût d'acquisition et à optimiser vos stratégies pour obtenir les meilleurs résultats. Sans plus tarder, accrochez-vous car nous allons vous fournir des astuces pratiques et des exemples concrets pour développer votre entreprise en ligne. Je suppose qu'on a planté le décor, n'est-ce pas? Maintenant, plongeons dans le vif du sujet. Alors, on commence tout simplement par ce qui est dit dans le titre du chapitre, stratégie et coût d'acquisition de nouveaux clients. Directement, on plonge. Alors, l'une des clés du succès dans le e-commerce est d'attirer de nouveaux clients vers votre boutique en ligne. C'est ça l'une des clés du succès. Okay? Cependant, cela ne se fait pas sans réflexion stratégique. La boutique stratégie, ou alors la stratégie ici ramène à l'ensemble des actions à entreprendre pour convertir un prospect en lead et un lead en client. Évidemment, quand on va aller dans une autre dimension de ce module,
il va falloir transformer, n'est-ce pas, le client en ambassadeur. Et on connaît ce que c'est qu'un ambassadeur, n'est-ce pas? Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui peut vendre les valeurs de quelque chose ailleurs. Un ambassadeur d'un pays dans un pays étranger vend les valeurs du pays d'origine dans ce pays étranger. Pareil, si un client devient un ambassadeur pour toi, tu es en train d'acquérir 10 ou 20, il n'y a pas de limite. Parfois, c'est eux qui me rappellent. Oh, ce mois-ci-là, je t'ai envoyé 12 personnes. Est-ce qu'ils t'ont appelé? C'est qui m'a appelé? On donne le nom. Mes clients deviennent des ambassadeurs. C'est ce que tu as besoin de faire. Et il y a des stratégies pour ça. OK? Mais sur ce chapitre, on est encore en train de s'atteler sur la stratégie, n'est-ce pas, d'acquisition. La même stratégie, lorsqu'elle continue, elle transforme, à partir bien sûr d'autres chapitres de ce module, elle transforme des clients en ambassadeurs. Okay? Alors, qu'est-ce qu'on va dire à partir, à propos, n'est-ce pas, à propos, n'est-ce pas, de l'acquisition ou de la stratégie d'acquisition des nouveaux clients? On a eu à dire, n'est-ce pas, que l'une des clés du succès en e-commerce est d'attirer de nouveaux clients vers votre boutique en ligne. Cependant, cela ne se fait pas sans réflexion stratégique. La stratégie se ramène à l'ensemble des actions à entreprendre pour convertir un prospect en lead et un lead en client. L'une des stratégies les plus efficaces ici repose sur l'utilisation des leads magnets. Je sais que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas ce que c'est. Okay? Et ceux qui savent ce que c'est, parfois ne savent pas s'en servir ou encore, parfois ne s'en servent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Peu importe là où tu te trouves, tu seras satisfait dans ce programme. Si tu ne sais pas ce que c'est, tu vas le savoir. Si tu sais, mais tu ne t'en sais pas parce que tu ne sais pas comment s'en servir, on va vous montrer des cas pratiques où on s'en sert. Tu sais comment t'en servir, mais tu n'as pas les moyens de t'en acquérir parce que ça coûte de l'argent. Souvenez-vous, le programme, c'est sans capital initial. C'est une technologie, ce sont des websites, ce sont des outils technologiques dont il faut déployer des moyens pour avoir. Nous allons mettre cela à votre disposition pour que vous puissiez vous en servir pour prendre avantage sur la vente en ligne et pouvoir vous démarquer par rapport à d'autres concurrents qui n'auront pas ces moyens ou du moins n'auront pas de moyens de s'en acquérir. Alors, le lead magnet n'est pas forcément la seule stratégie, c'est la plus importante parce qu'elle agit dans le silence. Et lorsqu'elle agit, il y a un impact. Il y a un impact direct qu'on peut voir. On peut traquer l'impact du lead magnet comparé à plusieurs autres stratégies. Alors, à ce lead magnet, on peut ajouter, bon, c'est pas le lead magnet, c'est en fait, en général, un moyen, n'est-ce pas, de pouvoir convaincre une personne de chercher à savoir ce que vous avez à offrir. C'est ça un lead magnet. C'est tout moyen que vous employez, vous déployez, et ça se fait en ligne, pour permettre à quelqu'un, pour réveiller la curiosité en quelqu'un. Et lorsque vous réveillez la curiosité, la personne est en train d'intégrer votre boutique. Prenez un lead magnet, par exemple, comme étant, vous êtes en train de passer, et quelqu'un vous dit, voilà, on met une grosse affiche, on dit 50, la première paire, c'est 100% du prix, la deuxième paire, c'est 50% du prix de vente. Si c'est une paire de chaussures qu'on vend à 100 francs, à 10 000, on te dit la deuxième paire coûte 5 000. On est en train de te donner quelque chose, de pousser une curiosité en toi, surtout si tu aimes la chaussure. On va voir ici qu'il y a les éléments à prendre en considération pour savoir qu'on s'adresse à la meilleure personne. Si on s'adresse à la meilleure personne qui cherche une tennis, la personne est très attirée, pousser la curiosité pour savoir si c'est vraiment vrai que cette tennis qui coûte 10 000, la deuxième paire va me coûter 5 000. S'il le fait, s'il parvient à acheter le produit, deux paires à 15 000, la personne est en train de gagner, n'est-ce pas, 5 000 francs. Et c'est possible en ligne. OK? Il y a tous les moyens. Par exemple, si vous êtes peut-être un restaurateur et vous manquez de solutions pour créer un repas qui est tellement prisé, et subitement, vous passez dans un site, il vous dit,
voici la solution pour préparer je fais du tiramisu, par exemple, qui est un gâteau italien. Alors que vous avez envie de produire du tiramisu, vous avez une restauration ou n'importe quelle structure alimentaire où les gens sollicitent cela, mais vous n'avez pas, n'est-ce pas, les moyens pour savoir comment ça se prépare. Imaginez, vous passez, quelqu'un vous dit, voici la formule détaillée, point par point, sur comment on peut préparer un tiramisu. Mais vous n'avez pas, même si la personne va vous allez acheter, mais si la personne vous la donne gratuitement, vous allez prendre, ça c'est ce qu'on appelle lead magnet. Et quand vous prenez, c'est en échange de quelque chose. Vous devenez, vous poussez une curiosité. Parce que quand vous prenez cela, la personne va vous parler de son entreprise, montrer les avantages. Alors, si vous avez parfois besoin de solutions comme ça, je suis sûr que vous allez vous référer à cette personne demain. Donc, voilà comment vous transformez des prospects en leads, des leads en clients. La personne qui vient chez vous est d'abord un lead, il n'est pas un client. Il est juste intéressé par cette formule de tiramisu que vous avez. Mais après, davantage, puisque c'est en ligne, il va échanger avec vous des contacts tels que le numéro de téléphone et, n'est-ce pas, le email. Et du coup, vous allez vous en servir pour davantage lui fournir d'autres solutions qui ressemblent au tiramisu. S'il y a d'autres gâteaux qui ressemblent au tiramisu, ou alors n'importe quel mets, que ce soit africain ou européen ou asiatique, si vous avez sollicité un mets asiatique, il estime que vous aimez des mets asiatiques, ou alors dans votre boutique, vous vendez des mets asiatiques, ils vont vous proposer d'autres solutions, peut-être gratuites. Davantage, ça va créer une relation entre le client et vous, entre cette entreprise et vous. Vous êtes le restaurateur. À un certain niveau, si vous voulez acheter quelque chose, s'il y a deux personnes qui vendent la chose, la personne A et l'entreprise B, qui est celle qui vous ravitaille souvent en solution pour pouvoir le tiramisu, vous allez acheter cette personne-là. Donc, voilà une stratégie qui est basée sur le lead magnet. OK? Donc, ça peut se déployer sur plusieurs formes. OK? Ça peut, par exemple, être sur un salon de coiffure. Vous proposez, par exemple, que, n'est-ce pas, la première fois que vous entrez dans mon salon, si vous vous coiffez, nous vous faisons la manicure, la pédicure gratuitement. Voilà un lead magnet, en fait. Vous êtes en train d'offrir quelque chose pour pousser une curiosité chez quelqu'un de venir découvrir ce que vous avez. La personne peut ne même pas aimer votre salon, mais la personne peut aimer plutôt la manicure, le pédicure et la pédicure et aller se faire la tête, même si parfois ce n'est pas le temps de se faire la tête parce qu'elle va gagner la manicure, la pédicure gratuitement. Maintenant, elle va découvrir votre produit. En ce moment, vous ne gagnez pas. C'est pour ça qu'on parle du coût. La deuxième partie de ce chapitre ou de cette petite session, c'est le coût. Il y a un coût que vous allez supporter parce que cette manicure, pédicure vous coûte de l'argent, mais là, vous n'allez pas recevoir quelque chose. OK? Mais comment ça va se passer? Comment est-ce que vous gagnez? OK, on va continuer. Alors, à ceci, on peut ajouter, n'est-ce pas, la création de contenu engageant. Le contenu, en fait, est associé dans le lead ou alors ça accompagne le lead. Une fois que vous avez un lead ou alors parfois même sans lead, parfois c'est le contenu qui peut pousser les gens à venir, n'est-ce pas, chercher à essayer votre lead magnet, ce que vous avez à offrir pour davantage comprendre comment votre entreprise fonctionne. Alors, la création de contenu engageant est tellement importante. Je pense que dans les modules précédents, on a eu à parler de contenu, l'importance des contenus engageants. Également, la publicité payante est une stratégie pour acquérir le client. Et là, c'est très facile de voir parce que c'est dans une plateforme, quand vous savez faire la publicité, vous pouvez voir, on a vu le produit sur la publicité. Il y a les key metrics, les métriques clés que vous pouvez utiliser pour savoir combien est-ce que chaque client vous est revenu. Okay? Donc, alors, pour maximiser l'efficacité de vos efforts marketing, il est essentiel de comprendre le coût d'acquisition du client. Le coût d'acquisition d'un client, on peut appeler CAC, représente le montant que vous dépensez pour acquérir un nouveau client. Et j'ai envie de vous dire que ce coût-là, en fait, c'est un coût zéro. Il ne coûte pratiquement rien. Parce qu'on a ce qu'on appelle le lifetime. Combien est-ce que le client vous génère en termes d'argent pendant le lifetime de l'entreprise, pendant que l'entreprise vit? Si c'est par un salon de coiffure, le premier, vous perdez au départ, mais en fait, à long terme, vous gagnez. Okay? Par exemple, prenons l'exemple de nos boutiques en ligne de produits de beauté. Si nous dépensons 1 000 € en publicité en ligne et que grâce à cette campagne, nous attirons 50 nouveaux clients, notre coût d'acquisition serait de 20 par client. OK? C'est-à-dire que c'est 1 000 € divisé par 50.
Ça, c'est le coût d'acquisition, ce qu'on regarde. Mais généralement, le coût d'acquisition disparaît, il fade, il dissout à terme. Je ne parle pas seulement de la publicité. La publicité, c'est quelque chose qui sera toujours là. Si la seule action que tu as, c'est la publicité. Je parle des actions, ce qu'on appelle organiques. Une entreprise fonctionne beaucoup plus en action organique. La publicité vient seulement booster les efforts organiques que vous avez pour pouvoir vendre votre produit et créer un système qui permet de vendre sans forcément avoir besoin de dépenser de l'argent. Et les deux résident surtout sur la création de contenu engageant et les lead magnets qui permettent aux gens de façon concrète de recevoir quelque chose de vous. Et quand vous le faites, ça suscite en eux davantage de vouloir vous connaître. OK? Et parce qu'ils vous connaissent, mais ils vont vous croire. Quand ils vous croient, ils vont faire confiance à ce que vous vendez. OK? Alors, à côté de la stratégie du coup, qu'est-ce qu'on peut voir, qu'est-ce qu'on peut donc dire, puisqu'on a tout dit, right? En fait, on n'a pas tout dit, mais on a dit le maximum qu'on pouvait. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur ce chapitre? On va notamment parler de l'optimisation des stratégies. Maintenant que vous comprenez, n'est-ce pas, le concept de stratégie et de coût d'acquisition, comment pouvons-nous optimiser nos stratégies d'acquisition client? Ça, c'est une question que je peux me poser. Tout d'abord, il est crucial de cibler votre public de manière précise. Vous vous rappelez quand j'expliquais le système des chaussures, vous vous êtes arrangé à ce que c'est à une personne qui aime les chaussures que vous proposez 50% off pour la deuxième paire. Le ciblage est important de manière précise. Utilisez des données démographiques et comportementales pour découvrir votre client idéal. Ça, c'est en fait un rappel parce qu'on a eu à parler dans le passé, mais je vous rappelle pour vous dire en quoi est-ce que c'est important également. Ensuite, choisissez les canaux de marketing les plus pertinents pour atteindre le public. Cela va sans dire. Par exemple, si vous vendez des vêtements de sport de haute qualité, envisagez de cibler les plateformes de médias sociaux populaires parmi les amateurs de sport ou alors de fitness. C'est un petit exemple. Qu'est-ce qu'on peut donc dire à la suite de l'optimisation? On va dire qu'il faut mesurer et ajuster. C'est toujours ça. Dans tout système, il faut mesurer, il faut ajuster, il faut observer, il faut mesurer, il faut ajuster. D'où l'intérêt de la collecte de données dans toute stratégie que vous avez. Alors, une fois vos campagnes en cours, suivez de près les métriques pertinentes pour évaluer leur performance. OK? Utilisez des outils d'analyse pour mesurer le taux de conversion, ça va toujours revenir, le retour sur investissement et surtout le coût d'acquisition client. OK? Si certaines stratégies ne donnent pas de résultats escomptés, soyez prêts à ajuster vos tactiques en conséquence. Comme il a dit, analysez ce qui fonctionne, mettez plus d'efforts là-dessus. Ce qui ne fonctionne pas, réduisez les efforts ou bien voyez ce qu'il faut changer dans ce qui ne fonctionne pas. Si vous constatez que les annonces Facebook ont un coût d'acquisition élevé, mais les annonces Google ont de meilleurs résultats, il serait sage de réallouer votre budget vers Google. Mais pourquoi tu vas continuer à investir où ça ne donne pas? C'est ça qu'on appelle mesurer et ajuster. Alors, voilà pour la première partie de notre module sur l'engagement et la fidélisation des clients. Avant de passer à la suite, prenez quelques instants si vous êtes vraiment des passionnés de e-commerce pour réfléchir à votre propre stratégie d'acquisition. Dans les commentaires, partagez une astuce ou une question sur le coût d'acquisition client ou une des stratégies que nous avons développées ici. Nous ne nous lasserons pas de vous fournir des réponses, des explications qui vous permettent de mieux comprendre des hommes dont vous pouvez encore avoir. Ne manquez pas le prochain chapitre où nous allons plonger dans la mise en place de systèmes de support efficaces. Oui, pour pouvoir, n'est-ce pas, engager, fidéliser les clients, il faut, n'est-ce pas, il faut la mise en place d'un système de support client efficace. Alors, si vous avez trouvé ces détails et le contenu de ce chapitre utile et vous êtes passionné par l'idée de développer une communauté en ligne qui se connecte avec votre marque, vous êtes au bon endroit. Rejoignez notre communauté d'apprenants dévoués
et découvrir des stratégies avancées pour bâtir une présence de marque inoubliable pour le succès de votre e-commerce. Rejoignez le programme de formation avancée qui approfondit chaque aspect que nous avons discuté ici. Le lien sera surtout dans la description. Alors, nous avons comme ça conclu avec notre première partie dans ce module. J'espère que vous avez apprécié. J'attends vos questions. Ou alors, on se retrouve dans le nouveau chapitre de ce module.